Les faits divers, moi je les laisse aux historiens, c'est eux qui les racontent le mieux. Et nous, l'idée romancier, c'est de prendre quelques éléments de ce fait divers et d'en faire un roman différent qui pourrait amener en revanche à réfléchir sur ce fait divers. Les filles de la Combe aux loups, c'est le livre de Sophie Muffa-Meridol. L'histoire débute par une morte. Voilà, comme ça, bim, on est tout de suite dans le vif du sujet. Elle s'appelle Césarine. Est-ce qu'on peut vraiment affirmer que cette jeune fille est sans histoire, comme on peut essayer de le découvrir dans le début du livre? Est-ce qu'on va découvrir qui a fait ça et est-ce qu'il y en aura d'autres derrière? On va en parler de tout ça dans cet ouvrage qui est juste merveilleux. Sophie Muffa-Meridol, bonjour. Bonjour Lucas, bonjour à tous. Alors, bienvenue sur Radio Mont-Blanc. Vous êtes originaire de Megève, vous vivez à Megève et vous publiez aux éditions Les Passionnés de bouquins ce livre Les filles de la Combe aux loups. Est-ce qu'on peut dire que Césarine, elle est blanche comme neige? Non, et pourtant elle s'appelle Blanche Merle, elle aurait pu, mais on est dans un petit village de montagne qui ressemble à tous les villages de montagne qu'on connaît, dans lequel on vit souvent dans l'entre-soi, où on se connaît par cœur mais on s'apprécie pas toujours. Et le décès de cette jeune fille qui est retrouvée dans une gouille en montagne va générer beaucoup de questions pour les habitants du village. D'abord, forcément, on accuse les étrangers, ceux qui viennent d'ailleurs, puis une bête peut-être qui rôde, et puis enfin, on s'accuse entre nous. Et c'est ce moment-là qui est intéressant parce qu'on se rend compte des amertumes, des aigreurs, des choses qui reviennent. Et finalement, c'est tout simplement la vie qui va se dérouler dans ce village. Et cette mort va un petit peu bousculer le quotidien et va amener le positionnement de chacun face à cet événement. Voilà. C'est une façon aussi de montrer ce que la nature humaine est capable de faire dans pareille situation. C'est ça, c'est ce qui m'intéresse. C'était ça que vous avez voulu montrer, hein? Exactement, parce que moi, ce qui m'intéresse, souvent on peut avoir des personnages qui servent une histoire. Pour moi, c'est le personnage qui fait l'histoire. Et ce qui m'intéresse, c'est justement d'aller gratter l'humanité, d'aller gratter au fond des âmes, d'aller cogner dessus. Et parfois, c'est pas très joli, hein. Et c'est pas joli, mais on n'est pas joli. Et ça, je me plais à le dire, c'est qu'on a toujours tendance aujourd'hui à essayer de se montrer le plus beau possible. Ce matin, je me suis habillée. Voilà, j'ai essayé d'être présentable, mais finalement, on a tous aussi nos fractures, on a tous aussi nos petites choses un petit peu plus crasseuses. On est des hommes et heureusement qu'on a des failles, heureusement qu'on a des doutes et heureusement qu'on a des imperfections. Je m'interroge en fait parce que vous commencez le livre par un avant-propos. L'avant-propos, vous racontez une histoire à Morzine en 1857, une affaire. Est-ce qu'on est dans un parallèle, on est dans un remake de cette affaire? Est-ce qu'on est dans quelque chose qui a existé dans votre livre Les filles de la Combe aux loups? Oui, alors l'idée première, et c'est pour ça que je suis revenue à cet éditeur-là qui a été mon premier éditeur, l'idée première a été lancée par Patrick Brezé, qui est décédé l'année dernière, qui était un écrivain de Samoin, et qui voulait lancer une collection qui se baserait sur un fait divers de montagne, et dont on créerait un roman, qui n'aurait rien à voir avec le fait divers. Les faits divers, moi je les laisse aux historiens, c'est eux qui les racontent le mieux. Et nous, l'idée romancier, c'est de prendre quelques éléments de ce fait divers et d'en faire un roman différent qui pourrait amener en revanche à réfléchir sur ce fait divers. Dans cet ouvrage, moi, ce qui m'a frappé, donc j'ai pas reçu le livre, je l'ai lu directement sur tablette. Hein, on en parlera si vous voulez, mais c'est une autre façon aussi de lire un bouquin. Mais clairement, ça se lit très très vite. C'est-à-dire qu'on est en fait, c'est pas que ça se lit très vite, c'est qu'on est tellement happé par l'histoire qu'on a très envie de connaître la suite. Est-ce qu'on peut qualifier cet ouvrage de page turner? Vous savez, c'est ce terme qui dit aux États-Unis, quand on commence un livre, on peut plus s'arrêter. Est-ce que vous acceptez le terme? Oui, alors je l'aime beaucoup, parce qu'en général, quand les gens me disent que je l'ai lu très vite, quand je l'ai lu très vite, ça veut dire que derrière il y a beaucoup de travail en réalité, parce que plus un livre est facile et accessible, plus nous on a travaillé en tant qu'écrivain. C'est notre travail de le rendre accessible et facile à lire. Et c'est vrai que moi je suis très touchée quand on me dit je l'ai ouvert, je l'ai refermé aussi vite. Et ben tant mieux, c'est que vous l'avez lu, vous n'avez pas accroché aux phrases, vous n'avez pas été obligé de le fermer de temps en temps parce qu'il fallait que la tête se repose parce qu'il y avait trop de complications. Donc effectivement, pour moi, c'est un bon livre, c'est un livre qu'on lit d'une traite. Pas trop de complications, mais quand même cette enquête. Alors moi, est-ce que vous acceptez que je dise que c'est un polar?
C'est un polar de montagne, oui. C'est un polar de montagne, on est complètement là-dedans. Moi, je me suis fait happer par l'enquête, hein. J'étais à fond. C'est limite si j'avais pas pris, j'aurais dû vous l'emmener. J'avais pris des petites notes parce que je me suis dit, ah oui, un tel, ça se recoupe. On est dans un bon Julie Lescaut, en fait. Hein. Pardonnez pour le parallèle, mais on est dans une bonne enquête policière. Alors, on n'a pas les codes, certains adorent, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut tout codifier, les polars, on n'a pas le policier qui mène l'enquête, mais effectivement, on est sur des codes du polar parce qu'on a beaucoup de suspects en réalité. On a beaucoup de non-suspects, mais qu'on voudrait bien être suspect parce qu'il y a toujours des rancœurs. Alors, dès qu'il y a quelque chose, un drame, on dit, oh, mais c'est forcément mon voisin parce que je le déteste. Donc ça, c'est facile. Et puis, forcément, on est sur le décès d'une jeune fille dans des conditions un petit peu sordides. Et là, on va vraiment se poser des questions. Et en fait, j'ai amené plutôt le lecteur à lui résoudre l'enquête plutôt qu'un détective ou un policier qui va résoudre l'enquête lui-même. Oui, j'ai fait le parallèle à Julie Lescaut, mais c'est plus du Cluedo en fait. On est plus là-dedans dans une partie de Cluedo qui a tué non pas le colonel Moutarde, mais la jeune Césarine. Les hommes vont tous se mettre en quête de trouver, les hommes, les humains, les habitants, mais les hommes principalement du village vont vouloir la justice. Sans faire jamais trop appel à la justice, finalement, à la police. Oui. Vous l'avez dit, il n'y a pas d'enquêteur dans l'histoire. Non, et c'est un trait que moi j'aime beaucoup. Il n'y a aucune méchanceté, mais c'est vrai que les hommes sont dans l'action. Les femmes souvent prennent le temps, pas forcément de la réflexion, mais prennent un temps pour comprendre. Les hommes ont souvent besoin d'action. C'est-à-dire autour de la gouille, dès qu'ils retrouvent le corps de cette jeune fille, tous les hommes se mettent en mouvement. Ils ont besoin d'action pour essayer de compenser le drame. Ils ont besoin d'agir. Ils ont besoin de trouver un coupable, de le pendre haut et court et qu'on clôt l'affaire. Les hommes sont souvent dans l'action. Les femmes vont être un petit peu dans l'introspection. La réflexion, l'intelligence. Je ne mettrais pas l'intelligence, c'est juste une façon de faire. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont besoin du mouvement et des femmes qui ont plutôt besoin de l'introspection et de comprendre et d'attendre, de voir dans le calme qu'est-ce qui se passe. Sophie. Et c'était ça le but de ce livre un petit peu. Ouais. Sophie Muffat-Méridol, Les filles de la Combolou, aux éditions Les Passionnés de bouquins. Justement, vous êtes habituellement autrice chez Calman Lévy. Pourquoi ce choix de revenir finalement faire un retour aux sources vers celui qui vous a donné votre chance? Vous allez tout nous expliquer sur Radio Mont-Blanc dans moins de 5 minutes. Le temps pour nous de faire une petite pause. On va boire un coup. On a la patate chaude ce matin. Pour cette rentrée littéraire, Radio Mont-Blanc a fait le choix d'inviter Sophie Muffat-Méridol, Les filles de la Combolou, pour les passionnés de bouquins. Ça tombe bien, c'est le nom de la maison d'édition. On est sur un polar de montagne avec une enquête à résoudre, une belle enquête, un très beau livre qui se lit très rapidement, qui est accessible pour toute la famille. N'ayons pas peur des mots, je le montre à la caméra pour celles et ceux qui sont sur radiomontblanc.fr. On va parler un peu de vous, Sophie Muffat-Méridol. Vous savez, on est toujours très pris par le temps. Techniquement, là, je devrais conclure l'interview, mais on va dépasser. Je préviens JM pour le chalet Radio Mont-Blanc qui est juste après nous. Sophie Muffat-Méridol, vous êtes originaire de Lyon, vous vivez à Megève. Comment la passion de l'écriture est entrée dans votre vie ? Je crois. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui était bibliothécaire et qui animait des émissions littéraires, donc forcément j'avais des livres accessibles chez moi et une grande bibliothèque. Et ces livres me fascinaient. J'aime le toucher, j'aime les sentir, j'aime les avoir près de moi. Après, on vient à l'écriture. Donc je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui viennent à l'écriture. Il faut être lecteur avant d'être écrivain. Mais c'est pas donné à tout le monde, c'est hyper dur. Alors c'est hyper dur, non. J'aime cette phrase de Jacques Brel, le talent ça n'existe pas, c'est du travail et beaucoup d'humilité, ça c'est sûr. Donc non, je pense que tout le monde en est capable, parce que tout le monde a écrit la lettre d'amour enflammée à une jeune fille, ou la lettre de déchirure. Quand on n'est pas bien, quand on est dans les émotions, on a envie de quoi? On a envie d'écrire, parce que la parole ne suffit pas. Et l'écriture, ça permet de structurer ses pensées, et ça permet d'aller au-delà du mal, c'est-à-dire de pouvoir se dire, tiens, je l'ai écrit sur ce papier, c'est qu'il existe vraiment, et de pouvoir l'offrir à quelqu'un en disant voilà ma souffrance. Donc l'écriture, on écrit tous. Ça veut dire quoi, que l'écriture ça passe forcément par une souffrance? Non, justement, mais elle commence souvent là-dedans. On commence souvent à écrire parce qu'on a une souffrance ou quelque chose à dire. Donc vous aviez une souffrance au moment où vous avez écrit votre premier ouvrage? Oui, au premier j'avais une fracture, mais ensuite on se rend vite compte que si on veut écrire des livres, on n'est plus dans la fracture. Tout le monde a un livre à écrire en lui, tout le monde, une histoire, une aventure humaine, l'histoire de sa famille, tout le monde aurait un livre, mais deux, il faut avoir autre chose. Et pour avoir ce souffle-là, il faut arrêter d'être dans la souffrance, il faut regarder les gens. Et moi, ce que je préfère, et on me le dit souvent dans mes livres, il y a un objet récurrent, c'est un banc.
Et à un moment donné, dans chaque livre, vous allez trouver quelqu'un sur un banc. Et ce banc, il est très important dans ma vie. Pourquoi ? Parce que asseyez-vous sur un banc, il va se passer quelque chose. Personne ne peut s'asseoir sur un banc sans qu'il se passe quelque chose. Alors vous avez ça, c'est le fil conducteur de tous vos ouvrages. Tout à fait. Vous avez quelqu'un qui vient s'asseoir, vous avez des gens qui passent, vous avez un pigeon qui vient. Vous avez toujours quelque chose à raconter. Et asseyez-vous sur un banc, prenez le temps de regarder les gens et vous avez plein d'histoires à raconter. Sophie Muffaber-Idol, les éditions Les Passionnés de bouquins, c'est la maison d'édition qui vous a donné votre chance au tout début, au premier bouquin. Tout à fait, c'est elle qui m'a mis finalement, qui m'a donné ma première chance. C'est quoi ? Vous avez envoyé votre script et il vous a rappelé en vous disant ça sera un best-seller ? Alors j'ai eu la chance en fait, et je le dis souvent aux jeunes auteurs ou ceux qui veulent le devenir, la première chose c'est venir au salon du livre et rencontrer des auteurs. Et moi j'ai rencontré un auteur qui s'appelle Patrick Breuset, qui a cru en moi. Enfin surtout qui m'a dit que je savais pas écrire et je suis restée quand même, je l'ai écouté et il m'a dit c'est bien si t'es resté et que t'as accepté la critique, tu peux aller loin. Et du coup il m'a dit est-ce que tu as un manuscrit ? Je lui ai dit j'en ai un et il m'a dit bah écoute on va rencontrer souvent on vise haut, on veut toujours la plus grande maison d'édition. Faut pas les éditions de région sont formidables parce que ce sont des gens humains, on peut les contacter, on peut discuter avec eux. Et Guillaume de Hufridi des éditions des Passionnés de bouquins m'a donné ma première chance. Et quand moi ensuite je suis rentrée chez Calman Levy, je me suis juré que je retournerais vers lui au moins pour un livre, que je lui devais au moins ça et je veux rester fidèle à ça. Et en plus c'est un très bon livre effectivement. Calman Levy, on n'a plus qu'une minute. Calman Levy, on est sur une rencontre qui se fait comment ? Ils viennent vous chercher, ils vous disent on aime ce que vous faites ? Oui, tout à fait. On est sur une rencontre d'humains, tout pareil. C'est-à-dire que j'avais déjà mon livre, j'ai eu le prix de Belfort, donc forcément ça aide. Et là aussi c'est pareil, on pousse une porte, on se dit non, on va aller déposer son manuscrit et ça a fonctionné. Encore une fois, je pense qu'il faut croire en soi et souvent on se met beaucoup de barrières, on veut être parfait. Non, il faut croire en soi et aller au bout de sa démarche. Vous vivez à Megève et vous sortez Les filles de la Combolou, je le montre une nouvelle fois à la caméra sur radiomontblanc.fr. C'est un chouette livre aux éditions Les Passionnés de bouquins. Moi j'ai beaucoup aimé. Je vous félicite, je suis personne pour vous dire ça, juste un lecteur lambda qui vous dit que c'est juste un très 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 bon livre, bravo. Merci beaucoup. C'est le livre de la rentrée littéraire. À très bientôt. C'est toujours très frustrant parce qu'on est toujours pris par le temps. C'est toujours très frustrant, mais vous reviendrez, vous m'en faites la promesse. Et puis vous me découvrirez dans le livre. C'est aussi un moyen de découvrir un écrivain, c'est de lire ses livres. Je vous embrasse, à très bientôt. Merci. Sur Radio Mont Blanc.